Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On parlera en particulier du Mercato, on se rapproche de son ouverture, mais aussi par conséquent de l'épilogue du dossier Camara. On évoquera aussi les autres infos Mercato de ces derniers jours, comme pour Bamba Dieng, et l'influence d'une troisième place sur les moyens disponibles pour l'OM. Comme dans chaque Actu OM, j'ai une petite question à vous poser. Pensez-vous que Ghoulam serait une bonne recrue? J'attends votre réponse et vos réactions aux différentes infos dans les commentaires. On commence direct par un point sur cette fameuse troisième place dont on parle de plus en plus. Évidemment, avec le mauvais résultat à Rennes et la victoire de Monaco, les Monégasques ont maintenant leur destin entre les mains. De notre côté, faudra battre Strasbourg et espérer un faux pas de Monaco. C'est beaucoup moins bien que de finir deuxième, vous vous en doutez. Elle sera pas directement qualificative pour la LDC. La conséquence, c'est qu'on ne pourra pas toucher la prime qui est estimée entre 30 et 50 millions. Cette somme, le club en a vraiment besoin et c'est évidemment la très mauvaise nouvelle du week-end. On va y croire jusqu'au bout, mais c'est vrai que le classement a pris une toute autre tournure après le match à Rennes. Faudrait alors passer par les barrages, avec probablement le statut de tête de série grâce à notre coefficient UEFA qu'on a alimenté avec l'Europa et la Conference League. Mais en ce qui concerne cette fameuse prime de qualification en LDC, on pourrait la toucher qu'après avoir validé la qualification hypothétiquement. Et ça va forcément impacter le mercato parce qu'on aura moins de moyens à notre disposition. Pour Luis Enrique, on apprenait que l'OM allait le placer sur la liste des transferts. L'équipe confirme en évoquant la somme demandée par le club. Apparemment, Longoria veut 8 millions pour le laisser partir. L'objectif, c'est de récupérer plus ou moins l'investissement de base. Il pourrait retourner au Brésil où il aurait des prétendants. Il fait partie en tout cas des joueurs qui peuvent rapporter un petit peu à l'OM et ce sera l'une des missions colossales de Longoria cet été. Des infos que j'ai eues, ça pourrait aussi se faire sous forme de prêt pour qu'il aille s'aguerrir ailleurs, mais la situation financière de l'OM pourrait le pousser à partir sous forme de transfert directement. Sur les rumeurs, Mohamed Toubachter évoque une nouvelle piste. L'OM s'intéresserait à Fawzi Ghoulam. Le latéral algérien de Naples n'a pas beaucoup de temps de jeu cette saison. Depuis sa rupture du ligament croisé en mars 2021, il a du mal à revenir et cumule les petits pépins qui l'empêchent d'enchaîner. Valorisé à 1,5 million sur Transfermarkt, il sera libre en juin et pourrait correspondre aux joueurs recherchés par Longoria, expérimenté, à relancer et une recrue à moindre coût pour consolider ce côté gauche qui nous pose beaucoup de problèmes et c'est pas d'hier. Il est plus à son meilleur niveau, faut être honnête, et les blessures sont de plus en plus nombreuses en lui faisant louper beaucoup de matchs. Faut se questionner là-dessus avant de se lancer, mais l'avantage c'est ce statut de joueur libre. De l'autre côté, faut aussi se dire qu'il y aura le dossier Amavi à régler, l'option d'achat est loin d'être levée côté niçois, et faudra soit le relancer, soit réussir à le vendre, et ça s'annonce compliqué. Sur le dossier Bamba Dieng, l'attaquant sénégalais a publiquement dit qu'il jouerait à l'OM la saison prochaine lors des trophées UNFP, où il a d'ailleurs gagné le trophée de plus beau but de la saison avec son ciseau face à Strasbourg. Une déclaration sans équivoque alors qu'on imagine qu'il sera très convoité la saison prochaine. Encore une fois, Longoria pourrait tenter de céder en cas d'offre difficile à refuser, mais de son côté, Bamba est clair, il se voit continuer à l'OM, et clairement je suis très content s'il reste, et j'imagine que vous aussi. On termine ce petit épisode par les dernières infos sur la suite de la carrière de Camara. C'est un dossier qu'on suit depuis longtemps, même si ça aura pas tourné en notre faveur apparemment, et qui va certainement partir libre. Ekrem Konnour explique qu'Aston Villa serait prêt à s'aligner sur les exigences salariales de Camara. Gérard en a fait une priorité, mais de mon côté, je doutais un petit peu parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions. L'autre piste qui serait brûlante si on en croit les infos de Todo Firares, qui ont souvent montré qu'ils étaient assez bien renseignés, même s'il faut tout prendre avec des pincettes tant que c'est pas officiel. Ils sont en tout cas vraiment affirmatifs. L'Atlético aurait déjà bouclé l'arrivée de Boubacar Kamara. Il précise qu'il avait des prétendants en Angleterre et en Italie, mais qu'il a déjà conclu un préaccord avec les Colchoneros. Comme toujours, on reste prudent, mais selon eux, tout est bouclé à 100% et Kamara devrait disputer la Ligue des Champions sous les ordres de Simeone la saison prochaine, mais tout peut changer à tout moment, surtout dans le domaine du mercato. Todo Firares précise en tout cas que rien ne sera officialisé avant le dernier match de la saison, et on espère bien parce qu'il nous reste un match très important, et on a besoin de lui qui soit concentré et concerné à 100%. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve dans la semaine pour des vidéos d'actualité, d'autres épisodes d'actu OM, et pour suivre OM Strasbourg avec l'avant-match et le débrief, un match qui sera plus que déterminant pour la suite. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.